suis avec quelque chose d'inconfortable avec mon fils. Je me bats depuis 10 ans avec la drogue, l'alcool et le fils. Attends, on va déjà s'arrêter là. Bon, ouais. Je vis quelque chose d'inconfortable avec mon fils. Ouais. Lorsque j'ai une épine dans le pied et que je pose le pied par terre, c'est inconfortable. Il n'y a aucun doute là-dessus. La question est, est-ce que j'en fais une histoire ou est-ce que j'ai une épine dans le pied et que je marche en fonction simplement du fait d'avoir une épine dans le pied? En admettant, je pardonne à la nature et je n'ai pas de quoi enlever l'épine, sinon j'enlève l'épine. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tout de suite, ce qu'il y a là, dans ce que tu dis, il y a, je vis une situation inconfortable. Mais peut-être ça c'est juste la réalité. Oui. Peut-être la réalité, c'est juste la situation est inconfortable. Bah oui. Oui. En quoi est-ce un problème de vivre une situation inconfortable? Parce que ça part d'un présupposé, une situation inconfortable, il faut la résoudre. Il faut l'enlever, il faut faire quelque chose avec. Mais où est-ce que c'est écrit? Parce que ça a généré de la souffrance. Ça en génère moins, mais ça a généré... Toute souffrance est liée à des pensées crues, à des croyances. Oui. Sans exception. Pas de croyance, pas de souffrance. Le refus d'une situation étant une croyance. Il y a une pensée de refus, c'est-à-dire, ça ne devrait pas être comme ça, il faudrait que ce soit autrement. C'est une pensée de refus vis-à-vis de la situation, ça crée de la souffrance. De mal-être à plus grande souffrance. Hein. On va jouer avec les mots, peu importe qu'on dise souffrance ou mal-être, selon le cas ça va être différent, mais la souffrance peut être plus ou moins intense. En tout cas, il y a un mal-être, il y a une gêne. S'il y a un mal-être, s'il y a une gêne, il y a toujours une pensée crue, une croyance. Il n'y a pas d'exception. Et par exemple, face à une situation inconfortable, la première chose que vous dites, voilà, on ne pense même pas, il y a une situation inconfortable, on a envie qu'elle cesse. Et ça, c'est pas remis en question. Mais le désir qu'une situation cesse, c'est déjà une projection, tu vois, ça veut dire ce serait mieux sans. Il y a déjà l'idée que ce serait mieux sans, il y a déjà l'idée ce sera mieux plus tard quand. Tu vois? Et ces idées-là, elles viennent créer un mal-être. Alors imagine, il y a la même situation, et à la seconde qui passe, tu ne sais pas comment ça sera dans une seconde, dans une heure, demain, tu n'en sais rien. Et il n'y a pas de pensée de refus. C'est-à-dire que, ah oui, c'est inconfortable. Bah oui, c'est inconfortable. Ouais. Et alors? Oui, Oui, mais c'est pas bien, c'est inconfortable. Oui, et alors? oui. C'est quoi qui n'est pas bien? Ah oui, mais c'est pas le but. De rester pas bien, c'est pas le but. Mais est-ce que tu es aussi inconfortable quand on... Tu vois? Non, oui. C'est-à-dire que le simple fait de réaliser qu'on est en train de refuser et de dire, oh, tiens, il y a une pensée qui est crue, c'est pas bien comme c'est. Ça va déjà mieux. On n'a rien fait, quoi. Hein. Oui, c'est vrai. La situation est la même. Tu vois? Et après, qu'est-ce qui fait, alors, premièrement, deuxièmement, qu'est-ce qui fait étiqueter inconfortable? En quoi c'est ce que c'est inconfortable? Est-ce que ça fait mal dans le corps? Parce qu'une épine dans le pied, ça fait mal quand on pose le pied par terre. Non. Donc, en quoi est-ce que c'est inconfortable? C'est des pensées. Oui. Lesquelles? Pensées de peur. Voilà. Peur de? Il est sevré, j'ai peur que ça recommence. Voilà. Donc, peur d'un futur, une projection dans le futur, une idée de futur. Puisqu'il est là et que ça stagne, il passe de l'ordinateur à la télévision, il est quand même là. Et je vois qu'il ne fait pas ce qui serait... Enfin ouais, ce que j'ai dans la tête. Et voilà. Il Il ne faudrait fait pas qu'il ce qu'il a dans la fasse tête pour qu'il devrait s'en faire. sortir. Oui. Voilà. Donc, Oui. forcément, j'ai des pensées de peur. Voilà. Est-ce que ces pensées, tu sais, est-ce qu'elles sont vraies? Est-ce que tu peux être sûr à 100%? Non, ça, Alors, est-ce que tu travaillé, peux? je sais. Est-ce qu'elles peuvent simplement passer? Oui. Et qu'est-ce qui reste? Rien. Mais encore. Il y a du calme. Il y a du calme. Est-ce qu'il y a encore de l'inconfort? Non. Non. Non, c'est... Voilà. Je ne dis pas que ça ne reviendra pas.
Parce que les pensées ont cette propension à revenir, tu sais, boum, boum, comme un marteau sur un clou, ça tape encore, ça revient. Quoi. Mais tu vois que c'est pas compliqué. En réalité, il n'y a pas d'inconfort. Il y a l'idée d'un inconfort lié à des pensées crues. Mais même l'inconfort, il est cru. Ah puis il y a plein de pensées. Il y a la pensée que j'ai la pensée qui peut retomber. Je me dis, je vais créer qu'il retombe et ce sera ma faute. Et voilà. Donc il y a une culpabilité. Des pensées sur des pensées sur des pensées qui créent une situation inextricable. Et ça m'étouffe. Et regarde ce que j'ai fait, je t'ai arrêté à la première phrase. Ah oui, tout à fait. Tu vois, il n'y avait pas besoin d'aller plus loin. Je ne dis pas que c'est toujours le cas. Mais juste, je vis une situation inconfortable. Et on regarde de près, il n'y a même pas d'inconfort. Mais qu'est-ce qu'on y croit? Et qu'est-ce qu'on crée avec ça? Oui, mais si on chasse toutes les pensées, à la limite, on a envie d'aider. On ne les chasse pas, là. Hein. Oui, non, mais on a envie d'aider la personne. Oui. Donc si on dit, si on laisse passer pour chasser l'inconfort, on ne trouve pas de solution. Je ne dis pas qu'on peut arriver à en trouver de manière certaine. Mais c'est un petit peu fuir les... Est-ce que le but, c'est de résoudre des problèmes qui n'existent pas quand on y regarde de près, ou est-ce que le but, c'est d'être tranquille et heureux? Ils existent. Ben non, puisqu'elle vient de te dire tout à l'heure qu'en fait, il n'y avait pas d'inconfort, que c'est une construction mentale. T'es pas convaincu? Non. Mais alors, parle de toi pour toi, prends un exemple à toi. Non, je n'ai pas là dans l'immédiat, mais... En tout cas, tu vois que... On a envie d'aider les autres. Oui. Et là, dans le cas présent, on dit non, c'est une situation, on admet, on laisse comme ça. Stop. Est-ce que ça t'a aidé ou pas, ce qui vient de se faire? Oui. Dans ton schéma? Oui. Dans sa croyance, ça l'a aidé. Dans son expérience, ça a été aidant. Oui, non, mais je Tu peux juste voir que ce que tu dis, ce sont tes pensées, qui sont complètement respectables, hein, il n'y a aucun problème par rapport à ça, mais ce sont tes pensées, et forcément, elles conditionnent ton expérience. Si tu ne pouvais pas penser tout ça, c'est sûr. tu m'en parlerais même pas, il n'y a aucun problème. Pour toi, l'idée que tu te fais de l'aide, c'est résoudre un problème. Mais j'ai résolu un problème. J'ai montré qu'il n'y avait pas de problème. En fait, depuis l'enfance, on apprend à résoudre des problèmes. Mais oui. À tout bout de champ. Mais c'est un conditionnement. Oui, mais est-ce que ça nous a apporté le bonheur? C'est difficile de se détacher de ça. Bien sûr, mais bien évidemment. Mais c'est bien pour ça qu'on parle de regard et d'y revenir et encore et encore. Mais est-ce que résoudre les problèmes a apporté le bonheur aux êtres humains de façon constante sur cette planète? On a pu résoudre certains problèmes, mais au bout du compte, ça ne nous a pas apporté le bonheur. Un bonheur constant, je parle. D'accord? Quand on voit que ce qu'on appelait problème est en fait une idée qu'on peut juste laisser passer, que donc il n'y a plus de problème, il n'y a plus rien à résoudre. Et le bonheur est déjà là. Parce que vous êtes le bonheur même. Et donc, automatiquement, c'est ce qu'elle te dit, c'est ah bah oui, quand ces pensées partent, quand ces pensées tombent, bah, il y a juste du calme, de la tranquillité. Il n'y a rien à faire. C'est déjà là. C'est toujours là en fond. Ce qui masque ce calme, cette tranquillité, le bonheur que l'on est, etc., ce sont nos pensées, ce sont nos croyances, ce sont nos constructions mentales, c'est mon histoire personnelle. Quand je repense à mon fils, par exemple, là maintenant, tout de suite, j'ai que de la joie et j'ai que ça. Il y a quelque chose qui a changé ou pas? T'as vu comment on transforme une situation confortable en situation joyeuse? On ne change pas la situation, on regarde ce qui se passe. Ça fait un moment.